Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est un petit chit chat parce que vous savez que j'aime les chit chats, d'accord, mais ce n'est pas un chit chat get ready with me. C'est-à-dire que là je ne vais pas me préparer, je ne vais pas me maquiller, je ne vais pas faire mes cheveux en même temps que je vous parle, d'accord. C'est un chit chat, un girl talk, appelez ça comme vous voulez. Et aujourd'hui on va continuer cette petite série Back to School et je me suis dit que ça aurait été bien de parler d'un sujet en lien avec les études et le travail. Donc on va parler du statut d'étudiant salarié. Alors, on va parler de ça parce que personnellement, ça fait un petit moment que je fais ça, que je gère un 30 heures par semaine et mes études en même temps. Et je me suis dit qu'à l'approche de la rentrée scolaire, il y a peut-être des étudiants qui sont dans cette situation, qui se demandent comment ils vont faire pour financer leurs études, comment ils vont faire pour payer leur loyer, leurs charges, le pass Navigo, s'il y a une salle de sport à côté, les assurances, les livres, la nourriture, tout ça en fait, ça a un coût et finalement faire des études, ça coûte cher. Donc je me suis dit que mes dreamers voulaient peut-être avoir mon avis sur la question, mon expérience, d'accord, pour que vous ayez une vision claire en fait de ce que c'est que de travailler et d'étudier en même temps. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors déjà il faut savoir que faire des études ça coûte cher, d'accord, et c'est pour ça que bien souvent on est découragé à faire de longues études parce qu'on se dit comment on va financer ces études, on a envie de travailler rapidement parce qu'on a besoin d'argent rapidement et c'est un coût en fait finalement de faire des études. Donc on est de plus en plus nombreux, nous étudiants, à conjuguer le travail et les études en même temps. Donc cette vidéo parle bien du statut étudiant salarié, d'accord. Dans cette vidéo je ne vais pas vous parler de mes études, je suis à la fac et il se trouve que dans ma fac, je ne vais pas vous dire dans quelle faculté je suis, hein, je pense que ça ne regarde que moi, mais dans ma faculté on a la possibilité de faire nous-mêmes notre emploi du temps. Je pense que c'est un aspect qu'il faut prendre en compte, d'accord, pour trouver de la disponibilité pour travailler. Bon, pour moi ça a été un petit peu plus facile on va dire parce que déjà je suis à la fac et que je n'ai pas un emploi du temps imposé. Donc ça m'a permis en fait de mettre tous mes cours l'après-midi et le soir. Et le matin, j'allais au travail et ça du lundi au vendredi de 8h à 20h. Alors la première chose pour moi à retenir, c'est que vos études, ça doit être votre priorité. Il ne faudra jamais faire passer un job de subsistance, un job étudiant avant vos études. Mon travail, mon job étudiant dans lequel je me rendais tous les matins, me permet de répondre à mes besoins sur le court terme. Donc payer mon loyer, manger le soir, payer mon pass Navigo, payer mon électricité, mon eau, faire des courses, etc. Tout ça, ça répond à mes besoins sur le court terme. Mes études en contrepartie répondront à mes besoins sur le long terme, d'accord ? Je veux dire, les deux sont importants, mais sur le long terme aussi, il faut avoir cette vision en fait de se dire que, de se projeter, de se dire que ça en fait je ne le fais pas pour rien, tout ça, ça va me servir, c'est dur, c'est la merde, très clairement, parce que parfois c'est vraiment dur, je vous mens même pas, mais ça va me servir pour plus tard, pour me construire la vie dont je rêve. Même si vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez faire, vous êtes dans une filière par défaut, mais vous n'avez pas encore la vision claire de ce que vous voulez faire plus tard, essayez de vous projeter, essayez de voir quel niveau de vie, quel style de vie vous voulez mener plus tard. Peut-être que ça va vous orienter ou au moins vous donner plus la motivation de poursuivre vos études, parce que l'objectif c'est pas de se mettre dans des études pour ensuite abandonner. Ici on est là pour se réorienter, trouver sa voie ou aller au bout des choses et terminer avec ce qu'on a commencé. Parce que voilà, gardez bien en tête, d'accord, et ça, après ça dépend de ce que vous faites comme job d'étudiant. Gardez bien en tête que l'employeur, et surtout si vous êtes un employé performant, n'aura aucun intérêt de vous voir réussir vos études, d'accord, surtout si vous êtes un bon élément. Il aura tout intérêt à vous garder là, à ce que vous restiez là, d'accord, sans pour vous évoluer dans vos études et quitter en fait le travail dans lequel vous êtes. Donc vraiment concentrez-vous, même si on vous demande des heures sub, je sais que parfois c'est compliqué, mais les heures sub il vaut mieux les faire sur les études. Après moi je vous parle de mon expérience, j'essaie de vous donner des conseils par rapport à mon expérience, parce qu'entre vous et moi votre employeur s'en fiche complètement
que vous avez, à part si vraiment vous tombez sur quelqu'un de bien, d'humaniste et tout, mais en règle générale votre employeur s'en fiche complètement, d'accord? Tout ce qu'il veut c'est que son travail soit bien fait. Après vos études, vos histoires et tout, il s'en fiche complètement. Il n'y aura personne qui sera à côté de vous pour vous dire concentre-toi, fais ce que tu as à faire, décroche de ton travail, là il faut étudier. Il n'y a personne qui va vous dire ça. Donc voilà, il vous faut une très bonne organisation, et l'organisation c'est vraiment la clé de la réussite. Une organisation déjà dans votre emploi du temps, d'accord? Il faudra dégager plusieurs temps. Le temps des études, il vous faut assister à vos cours. Je vous dis pas d'assister à tous vos cours parce que parfois c'est vraiment compliqué de caler tous ces cours, d'assister à tous ces cours, mais dans tous les cas arrangez-vous pour obtenir les notes. Si vous avez une camarade, si vous avez une amie qui peut vous passer les notes, et surtout ne ratez pas les cours les plus importants, d'accord? Je vais pas m'asseoir là et vous dire oui vous devez travailler, mais en même temps soyez présent à tous les cours. Parfois c'est compliqué, parfois on ne peut juste pas, d'accord? Donc assurez-vous d'aller aux cours les plus importants, d'accord? Et de toujours rattraper les cours. Et enfin il y a le temps du repos, il y a le temps du loisir, d'accord? Parce que vous n'êtes pas une bête, il faut un moment pouvoir se reposer, il faut pouvoir chill, il faut pouvoir sortir. Mais lorsque vous décidez de travailler et de faire des études en même temps, il faut bien garder en tête que vous n'êtes pas sur le même pied d'égalité que vos autres camarades qui ne travaillent pas. D'accord? Donc vous ne pouvez pas être de toutes les soirées, de toutes les sorties, de tous les anniversaires, de toutes les sorties en boîte, de tout, ça va pas être possible. Il va falloir trier, d'accord? Il va falloir un peu aménager votre emploi du temps parce que vous n'aurez pas le temps, je vous le dis très clairement. Si vous envisagez de mener la vie étudiante, fiesta, machin, travailler, aller en cours, ça va pas être possible. À moins que vraiment, franchement, s'il y a des gens qui arrivent à faire ça, donnez-moi leurs contacts, leurs coordonnées, parce que je veux bien savoir comment ils font. Moi, personnellement, ça ne peut pas fonctionner pour moi. Gardez bien en tête que vos camarades, eux, ils ont la possibilité de se concentrer à 100% dans ce qu'ils font, d'accord? Et donc d'avoir des meilleurs résultats que vous. C'est un risque, d'accord? Lorsque vous vous lancez dans cette démarche-là de travailler et d'étudier en même temps, vous prenez le risque de reprendre une année ou deux, d'accord? Donc c'est vraiment quelque chose que vous devez vraiment vous mettre en tête, que c'est un handicap aussi. Ça reste un handicap, d'accord, dans vos études. Et n'oubliez pas que les études, c'est notre main focus. Moi, personnellement, j'ai un travail dans lequel où je peux me permettre de réviser, je peux me permettre de, si j'ai une clé USB, de lire mes leçons, d'apprendre même, d'accord? Je peux me permettre de ça, comme je peux me permettre de glander sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment quelque chose, il faut savoir s'auto-gérer en fait. Il faut vraiment savoir s'auto-gérer. Après, je sais qu'il y a des jobs étudiants où tu ne peux pas. Tu ne peux pas, d'accord? Si tu es à McDo, si tu es à Quick ou si tu es dans le prêt-à-porter, tu ne peux pas. Tu peux pas ramener ton classeur, tu n'as même pas d'ordinateur ou mettre ta clé USB, où tu vas te dire là je vais me poser 2 heures, 3 heures et tout, je vais réviser. Parce que voilà, parfois c'est vraiment pas évident, d'accord? Surtout en hiver. Moi personnellement, en hiver, sortir à 7 heures de chez moi, rentrer à 20h30, 20h45, 21h, d'accord? Parfois même rentrer à 22h quand je dois aller à la bibliothèque après les cours, c'est vraiment pas évident. Mais je suis vraiment pas là pour me plaindre, pour qu'on me pleure, etc. Non, je suis vraiment là pour vous donner la vraie réalité en fait de la chose, pour que si vous êtes hésitant et que vous voyez que c'est vraiment pas fait pour vous, et bien que vous laissiez tomber, que vous vous concentriez sur vos études, et que justement si en voyant la réalité de ce que c'est, vous voulez quand même vous lancer dans ça, au moins vous êtes averti, vous savez à quoi vous attendre. Il faut vraiment garder ça en tête et se dire, est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Parce que c'est pas vraiment tout le monde qui peut assumer ce rythme-là. Assumer ce rythme-là et avoir les bons résultats, parce qu'il faut pas faire ça pour grand messie, comme on dit chez moi, pour rien. Mais il faut vraiment faire ça pour avoir les résultats, les bonnes notes et valider toutes ces années. Donc là, vous avez compris qu'on a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de choses à gérer. Donc, un de mes conseils, c'est de ne pas procrastiner. Et je pense que c'est quelque chose aussi qu'on voit un peu partout. Mais c'est vraiment la vérité, il faut vraiment rentrer
rentrer ça dans son crâne en fait. Il faut avoir un emploi du temps fixe, d'accord, une liste de tâches bien définie dans la journée et s'y tenir. Donc voilà, entourez-vous de personnes qui veulent travailler. C'est toujours bien d'être entouré de personnes qui veulent réussir, qui veulent travailler plutôt que d'être entouré de glandeurs. Si vous êtes à Paris et que vous avez la possibilité d'aller dans des grandes bibliothèques qui ont des horaires quand même, des plages horaires vraiment larges, qui ouvrent tôt, qui ferment tard. Il y a beaucoup de bibliothèques à Paris qui ouvrent à 10h, à 11h et qui ferment à 22h. Il y a même des bibliothèques qui ferment à 23h. Je pense à la BPI, je pense à la BSG. Après, il y a plein d'autres bibliothèques nocturnes, d'accord, mais voilà, si vous êtes une fille, faites attention et tout, on sait jamais. Et vous avez des bibliothèques qui ouvrent non seulement le samedi, mais aussi le dimanche. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Après, je sais que je vous ai beaucoup mis en avant les inconvénients, mais je pense que c'est vraiment la réalité en fait. Mais il y a aussi des avantages. Donc, il faut profiter aussi de ces avantages-là. Et le premier avantage, c'est surtout l'avantage financier. Par rapport à vos camarades qui ne travaillent pas, vous avez plus de moyens, vous avez de l'argent qui rentre tous les mois. Vous avez la possibilité de faire des économies, de mettre de l'argent de côté pour partir en vacances. Des tickets resto, j'ai des chèques vacances, voilà, il y a plein d'avantages qui font que financièrement ça peut aller. C'est pas toujours ça, mais ça peut aller, vous pouvez le faire et même faire des économies. Tout dépend du nombre d'heures que vous faites et tout dépend de ce que vous faites. Après, il y a d'autres avantages. Par exemple, je sais que dans ma faculté, après je ne sais pas si c'est comme ça partout dans toutes les écoles, dans toutes les facultés, renseignez-vous, mais en tout cas dans la mienne, on a la possibilité en tant qu'étudiant salarié, à partir d'un certain nombre d'heures, d'avoir une priorité sur les emplois du temps. C'est-à-dire que quand on va choisir nos cours, quand on va choisir notre emploi du temps, parce qu'on est étudiant salarié, on a le droit de choisir nos cours avant tous les autres étudiants qui ne travaillent pas. Ensuite, quand vous travaillez par rapport à vos titres de transport, sachez que déjà, quand vous êtes étudiant, vous avez un tarif préférentiel, ou je sais pas comment on appelle ça, pour les étudiants. Donc c'est imaginaire hein, pour ceux qui sont en Île-de-France. Et moi ce que je fais, c'est que en plus de cette réduction, de ce tarif spécial étudiant, je me fais rembourser 50% par mon employeur. Donc ça aussi c'est un avantage à prendre en compte. Je pense aussi à d'autres réductions, mais peut-être que si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo pour vous donner des tips et des tricks lorsqu'on est étudiant, lorsqu'on est jeune travailleur, pour avoir tout ce qui est tarif, pour avoir tout ce qui est réduction, etc. Donc dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo ça vous plaît. Je vais vous rassembler tous mes tips, mes tricks, mes astuces pour faire des économies, pour avoir des réductions un peu par-ci par-là, pour voyager moins cher. Donc dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, d'accord? Est-ce que vous avez aimé cette vidéo? Est-ce que vous avez d'autres astuces, conseils à partager avec la communauté, d'accord? N'hésitez pas à vous abonner juste en bas si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne. Et si vous voulez me soutenir, ça me ferait énormément plaisir. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, d'accord? Il y a Facebook, il y a Instagram, il y a Snapchat, il y a Twitter. Tous les liens sont en barre d'informations. Et puis en attendant, croyez en vos rêves, aimez-vous. Moi je vous aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao! Post up, round in it, flossing on it, this diamond, my diamond.